Bonjour médias internet MAU pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager 5 gros avantages qu'il peut y avoir à s'expatrier, à vivre à l'étranger. Si tu me découvres avec cette vidéo, donc je suis français. Actuellement, je suis expatrié au Canada, plus exactement à Montréal au Québec, et je me suis déjà expatrié en Australie et en Angleterre. À travers cette vidéo, je veux juste te montrer 5 gros avantages, 5 points bénéfiques au fait de partir vivre à l'étranger, de s'expatrier. Avant même de commencer cette vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, je profite que le maximum de personnes soient à l'écoute pour te dire que dans la description, c'est vraiment le premier lien dans la description, tu peux bénéficier du pack liberté. Le pack liberté, c'est quelque chose que j'ai constitué juste pour toi. C'est offert, c'est sans engagement et ça se compose de 3 choses. La première, c'est un livre au format numérique, Les fondements d'une vie libre. Donc ça, c'est offert. La deuxième chose, c'est une formation vidéo en ligne, confiance totale pour booster sa confiance en soi. Normalement, c'est une formation premium, mais dans le pack liberté, elle est également offerte. Et la troisième chose, c'est un accès à mes emails privés où 1 à 2 fois par semaine, je vais te partager du contenu, des conseils, des emails motivants pour que tu puisses atteindre tes objectifs, vivre la vie que tu veux réellement vivre, tout simplement. Tout ça, ça constitue le pack liberté et c'est très facilement accessible avec le premier lien dans la description. C'est un cadeau que je te fais, mais je te demande juste qu'une chose. Vraiment, s'il y a une chose que je te demande, c'est ça, c'est d'en profiter, de suivre ce qu'il y a dedans, parce que pas juste te dire « Ah ben ouais, c'est cool, je vais le télécharger » et ensuite ne pas lire l'ebook, ne pas suivre la formation, ne pas ouvrir les emails privés. Tu n'auras pas les bénéfices. Si tu te contentes juste de télécharger le pack liberté, mais que derrière, tu n'es pas proactif, tu lis pas le contenu du ebook, tu suis pas la formation, tu n'ouvres pas mes emails, il n'y aura pas de changement. Donc vraiment, suis tout ça, envoie-moi des messages, pose-moi des questions. Vis-à-vis de ça, il n'y a aucun problème, on est là pour échanger, pour te permettre d'avancer, pas juste regarder une vidéo par-ci, une vidéo par-là, un article de blog. Là, ça te permet vraiment de manière condensée d'aller plus loin, d'avoir toutes les ressources nécessaires pour atteindre cette liberté financière et géographique, vivre une vie internationale, une vie qui te correspond au final à 100% et pas la subir tout simplement. Tout ça, c'est contenu dans le pack liberté et c'est premier lien en description. Je ferme la parenthèse. Donc le premier avantage à s'expatrier à mon sens, ça va être de s'offrir une seconde chance. Il y a énormément de personnes qui sont les épaules tombantes, qui n'en peuvent plus, qui sont dégoûtés parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences, ils ne se sentent pas bien dans l'endroit où ils vivent. Et ça, c'est juste horrible pour atteindre un niveau de réussite, pour pouvoir aller chercher ce qu'on veut aller chercher, atteindre ses rêves. Ça, c'est juste, tu es dans un environnement qui ne te plaît pas, où tous les matins, tu pars comme ça, tu as les épaules tombantes, tu n'es pas bien. C'est juste horrible et c'est absolument pas bénéfique. Le fait de t'expatrier, de partir loin, enfin plus ou moins loin, ça dépend, mais de changer d'environnement, tu peux repartir à zéro. Tu peux te dire, là je suis sur un terrain nouveau, terrain neuf, je peux repartir comme si je venais de naître. Tu t'offres une deuxième naissance et là t'as plus de souvenirs négatifs, t'as plus de mauvais souvenirs qui peuvent te venir en tête, tu repars page blanche. Tu pars page blanche, tu vas dans un endroit qui t'est inconnu et tu peux absolument tout faire. Il n'y a plus aucune limite. Tu es dans un nouveau territoire, tu n'as plus d'excuses, tu n'es plus dans un endroit qui ne te convient pas, qui ne te stimule pas. Tu peux t'offrir une seconde chance et ça, je trouve ça absolument génial. J'ai vu que ça a été le cas pour énormément de personnes. Ils se considéraient comme étant des losers dans leur pays d'origine. En France, en l'occurrence, ils se sentaient pas bien. Ils disaient, bon, j'étais dans une routine horrible. Chaque fois, ça me faisait penser à ma vie de merde. Désolé du terme, mais chaque fois, limite, ils vivaient à reculons, ils traînaient les pieds. Et là, ils ont été dans un nouvel environnement et ils ont été obligés. Ils ont été dans un terrain nouveau, ils connaissaient rien. Tous les sens de suite se mettent en éveil et ils se disent, waouh, allez, là maintenant, je peux tout faire. Je peux être une nouvelle personne. Personne ne me connaît. Personne ne sait qui je suis. Et là, on peut repartir page blanche, repartir de zéro. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le gros avantage. C'est que tu peux devenir une nouvelle personne et oublier tout ce que tu savais sur toi-même. Tu as le droit de renaître une deuxième fois et ça, c'est une opportunité unique. La deuxième chose, et c'est un petit peu lié, ça va être de prendre du recul. Tu vas pouvoir prendre du recul sur tout un tas de choses. Ça va te permettre de savoir est-ce que ton cercle d'amis, le cercle qui était dans l'endroit où tu vivais à l'origine, étaient des bonnes personnes ou est-ce que c'était un cercle toxique? Est-ce que c'est vraiment des gens qui t'apportent quelque chose? Le fait de prendre du recul, ça va te permettre d'éliminer un certain nombre de personnes dans ton entourage, de voir les personnes qui sont réellement là pour toi, les personnes qui t'apportaient du positif et les personnes qui au contraire t'apportaient du négatif. Tu vas être dans un nouvel environnement et le constat va presque être
immédiat. Tu vas directement voir, ah bah ouais, au final, cette personne, chaque fois, elle me tirait vers le bas, chaque fois qu'on la voyait, c'était pour parler de ses problèmes, pour dire que ça allait pas dans sa vie, ou alors chaque fois que j'avais un projet, elle me démotivait, elle me décourageait. Ça va te permettre de prendre du recul et de faire un sacré tri dans ta vie, ça va être que bénéfique, et tu vas voir que les vraies personnes qui sont là pour toi, ceux qui sont derrière toi, qui te motivent, ils vont rester en contact avec toi, ça va bien se passer. Dès que tu vas les appeler, tu vas sentir un bien-être, tu vas te sentir bien. Et déjà dans cet aspect-là, ça va te permettre de prendre du recul et de pouvoir ensuite, si tu rentres ou du moins dans ta vie, faire sortir ou laisser des personnes dans cette vie justement, dans cette nouvelle vie que tu es en train de créer. Donc prendre du recul dans ce sens-là, mais aussi par rapport au pays d'origine. Par exemple, moi je prends mon exemple qui suis français. À ma première expatriation, comme beaucoup de Français au final, ah ouais mais la France c'est le bordel, c'est un pays pourri, blablabla. Et au final, quand tu commences à t'expatrier, à vivre à l'étranger, c'est beaucoup plus subtil. Tu te rends compte de qu'est-ce qui est vraiment bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et là, aujourd'hui, après 3 expatriations, après pas mal d'années, pas mal de voyages à travers le monde entier, mon regard il est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus subtil. Certes, là, je suis à une étape de ma vie où je ne me vois pas forcément évoluer en France, mais par contre, je suis beaucoup plus mesuré et je suis au final presque beaucoup plus français à l'étranger qu'ailleurs parce que je sais, j'ai pu voir les réels bénéfices qu'avait mon pays. Tout n'est pas rose et c'est pour ça que je n'y vis pas parce qu'il y a des aspects qui ne me conviennent pas. Mais par contre, on a aussi de gros avantages. Le fait déjà de pouvoir avoir accès aux soins de manière gratuite, c'est presque une black card, la carte vitale. Tu vas à l'hôpital, tu payes pas, tout est pris en charge. Il y en a qui vont dire, non, moi j'ai ça, c'est pas pris en charge. Presque tout est pris en charge. C'est exceptionnel. Rien que cet aspect-là, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que ça dépend de chacun, les bénéfices qu'il y voit ou pas, mais ça c'est exceptionnel. Ça c'est le gros aspect que n'importe quel expatrié va réaliser quand il va vivre à l'étranger. Il y a des pays où ça coûte une fortune, il t'arrive un truc. Tu vas aux États-Unis, tu es obligé de mettre énormément d'argent de côté chaque mois juste pour une assurance privée pour te couvrir, qui en plus, dans beaucoup de cas, va moins te couvrir que la sécurité sociale, par exemple. Donc on a une chance énorme sur ce point-là. On a une gastronomie exceptionnelle. Quelqu'un qui a peu d'argent va pouvoir beaucoup mieux manger en France que dans beaucoup d'autres pays où vraiment pour bien manger, va falloir aller vers un gros budget. Nous, on a des produits de qualité, on a une cuisine exceptionnelle, on a une langue magnifique, on est capable d'exprimer des nuances juste folles grâce à notre langue, grâce à la langue française, où à des moments, quand tu parles avec d'autres langues, ça va être beaucoup plus dur d'aller dans des niveaux de détail beaucoup plus avancés. Je te prends cet exemple notamment dans le cas où, quand je rencontre beaucoup d'expatriés, des célibataires, de ce fait, et ils se mettent en couple avec une anglophone, par exemple quelqu'un qui parle anglais. Et ils ont souvent cette frustration, les Français, c'est que même à des moments quand ils arrivent, qui parlent très bien anglais, c'est pas le souci, il y a des petites nuances qu'ils n'arrivent pas à faire passer. Vraiment des subtilités, mais vraiment des subtilités. Et c'est vrai que nous en France, on a cette capacité d'avoir une langue où on peut jongler sur des degrés, des nuances. C'est exceptionnel. Donc je pourrais te donner plein de points comme ça, mais en tout cas, ça m'a permis de prendre du recul par rapport à mon propre pays et donc de me dire, ok, il y a ça qui va pas. Effectivement, à des moments, c'est aussi l'inverse qui se produit. C'est que tu vas à l'étranger, tu dis, ah ouais, là c'est vrai que nous en France, on est vraiment nul sur ça, on est vraiment pas bon. Et là, c'est vraiment, cet état est vraiment, c'est dégradé comparé à ici, mais ça te permet aussi, en tout cas, de prendre du recul. Qu'il soit positif ou négatif, mais pas être juste. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font un jugement, mais sans avoir vu autre chose. Pour moi, c'est un peu inutile. Tu juges, tu compares quand tu as justement des points de comparaison. Il y en a qui sont jamais sortis nulle part et qui vont dire « Ah, ça c'est pourri contrairement à ici », parce qu'ils ont vu une série où il y avait ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça te permet de relativiser beaucoup de choses et de voir que ok, là peut-être on n'est pas bon sur des points, mais on est excellent sur d'autres points. Donc ça te permet de vraiment de prendre du recul, comme je te l'ai dit, que ce soit avec tes relations ou avec justement aussi la relation que tu as avec ton pays d'origine. Ça te permet de prendre du recul de manière générale. Et ça, pareil, c'est hyper bénéfique pour ta construction personnelle, pour ton appréhension du monde. Et justement, ça m'amène au troisième point, c'est que le fait de s'expatrier, ça va ouvrir ton esprit, ça va élargir ton esprit. Au plus, tu vas voir de choses. Là, c'est vrai que quand tu vis tout le temps au même endroit, tu pars du principe qu'il y a des choses qui sont des vérités générales, que tout le monde vit comme ça. Non, absolument pas.
Absolument pas. Quand tu t'expatries, et forcément au plus tu t'expatries dans des endroits différents, au plus tu vas t'en rendre compte, si tu voyages beaucoup aussi. La norme en fait elle n'existe pas, hein. Il n'y a pas de référentiel de comment faut vivre dans le monde. Non, chaque pays va avoir ses préférences, ses démarches on va dire culturelles, ses habitudes, mais c'est absolument pas le cas ailleurs, hein. Par exemple, un truc tout bête, par exemple en France, nous, on va tendance à faire un petit déjeuner sucré, ou dans ta tête on se dit le petit déjeuner c'est beaucoup plus sucré, croissant, pain au chocolat, blablabla. Tu vas à des endroits, ils font un vrai repas le matin qui n'a absolument rien à voir, qui est un repas pur salé, et eux ils ne verraient absolument pas manger de sucre de bon matin. Ça c'est vraiment un exemple mais ridicule comparé à d'autres choses, mais c'est juste, des fois ça va juste être des comportements. En fait, moi ça m'a apporté le fait que il n'y a pas de vérité générale, la norme ne veut absolument rien dire, chacun vit comme il l'entend à un moment, à un endroit précis, il n'y a pas de ça c'est bon, ça c'est moins bon. On a tendance, par exemple quand on est dans un pays, quand tu regardes la communication qu'il y a sur le pays, sur l'international, et forcément moi ça m'avait marqué, surtout quand j'avais fait un road trip, tu vois que la même information, quand elle passe aux informations, au JT, elle est traitée d'une manière complètement différente suivant l'endroit dans lequel tu te trouves sur la planète. Et à partir de ce moment-là, quand tu vois que la même info, elle est traitée avec un angle absolument différent, c'est là que tu te rends compte que il n'y a pas de vérité, il y a juste des vérités, que presque l'information n'existe pas et qu'il y a juste la communication. Enfin, je dis presque, il y a des limites évidemment, mais c'est là que tu te dis, ok, donc en fait, moi je fais un gros jugement vis-à-vis de ça, mais pour un autre endroit, ça va être notre façon de vivre qui est complètement bizarre, qui n'est complètement pas adaptée. Donc ça te permet d'ouvrir ton esprit, d'accepter beaucoup plus l'autre, de comprendre l'autre, et aussi de te dire qu'il n'y a pas qu'une façon, il n'y a pas qu'un chemin. Ça va même t'aider dans d'autres aspects de la vie, qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire, qu'un seul chemin à suivre. Il y a juste des milliers de chemins, et après libre à toi de prendre celui qui te convient ou de créer ton propre chemin, justement, de faire des combinaisons de plusieurs chemins que tu as vus à travers des expatriations, à travers des voyages, à travers des expériences de vie, et pouvoir créer ton chemin sur mesure. Donc t'ouvrir au monde, élargir ton esprit, pour moi c'est vraiment le troisième bénéfice de l'expatriation. Quatrième avantage de l'expatriation, ça va être de pouvoir gagner plus d'argent. Donc gagner plus d'argent à travers différentes façons. Ça peut être déjà, ça va dépendre de comment tu t'expatries, ça peut être déjà avec la devise. Par exemple, un exemple tout bête, si tu vis en Thaïlande, que tu t'expatries en Thaïlande, mais que tu as créé une entreprise qui fait rentrer des clients européens qui payent en euros, mais toi tu vas faire rentrer des euros en Thaïlande, donc ton niveau de vie peut grimper considérablement. Même si on ne va pas jusqu'à la Thaïlande, même ici au Canada, si tu fais rentrer des euros, c'est beaucoup plus avantageux que des dollars canadiens, où le dollar à un niveau mondial est quand même assez faible, du moins comparé au dollar US et à l'euro. Donc ça c'est des petits détails, mais ça peut te permettre de jouer sur ça. Si tu rentres 100 euros, ça signifie 150 dollars au Canada. Donc tu vas avoir plus de pouvoir d'achat avec ces 150 dollars au Canada que juste des 100 euros en France. Mais après le curseur est beaucoup plus large, comme je te l'ai dit, si tu vis au Vietnam et que tu rentres des euros, des dollars US, donc ça peut te permettre de jouer là-dessus en gagnant plus d'argent. Ça peut être aussi d'aller chercher un poste qui n'est pas assez bien valorisé dans le pays d'où tu viens. C'est-à-dire qu'il y a des endroits à travers la planète qui sont en demande et en recherche de profils, alors que dans d'autres pays, au contraire, il y en a trop, c'est absolument pas valorisé. Je te prends un exemple tout bête, dans la construction en Australie, ceux qui travaillent dans les chantiers sont extrêmement bien payés, vraiment bien payés, alors qu'en France, suivant le métier, tu vas être vraiment beaucoup moins payé. Ici au Canada, c'est les chauffeurs routiers. Forcément, c'est des grosses distances. C'est peut-être des climats beaucoup plus difficiles à gérer, mais ici, un chauffeur routier est bien mieux payé qu'en France. Franchement, il y a vraiment de la demande à fond. Ils galèrent même à trouver des chauffeurs routiers. Je t'ai pris des domaines vraiment bien précis, bien isolés, mais ça peut être le cas pour juste, j'en sais rien, moi, tu travailles dans le marketing et tu n'es pas rétribué à ta juste valeur. Tu vas aller au Canada avec un degré d'expérience. On va beaucoup mieux te payer parce qu'on va attribuer beaucoup plus de crédit à ce que tu as fait, à ce que tu es capable de faire. Donc ça te permet de passer du simple au double, voire au triple. Les infirmières aussi au Canada, si tu compares une infirmière en France et au Canada, plus exactement au Québec, où là j'ai entendu des belles histoires, où il y en a qui triplent, voire quadruplent leur salaire, clairement, tu vois, c'est-à-dire que tu es sur le même métier, tu vas faire à peu près la même chose dans ton quotidien, sauf qu'il y a un endroit de la planète où tu vas beaucoup mieux vivre, où tu vas gagner beaucoup plus d'argent, et donc tu vas atteindre un niveau de confort beaucoup plus élevé. Donc ça peut vraiment avoir un rôle sur tes finances, sur la manière dont tu vis, vraiment t'impacter très positivement. Ou même, dernier point pour gagner plus d'argent, ça peut être d'aller à l'international pour te faire
un profil international dans ton domaine. Et après, si tu n'es pas à l'aise avec l'étranger, revenir dans ton pays et valoriser cette expérience internationale pour gagner plus d'argent. Donc ça, c'est aussi un gros bénéfice de l'expatriation, c'est que tu peux gagner plus d'argent, c'est concret, c'est réel. Après, ça dépend évidemment du profil de chacun, de où tu vas, comment tu vas, avec quel bagage forcément, mais c'est un bénéfice qui existe. Et le cinquième et dernier gros avantage de l'expatriation, c'est que tu peux voyager beaucoup moins cher. Forcément, tu passes plus de temps dans un pays, tu vas dans un pays qui n'est pas le tien à l'origine. Donc, presque le fait de vivre au quotidien, c'est un voyage. Moi, là, je vis au Canada, je vis au Québec. Et même des fois, là encore, quand je vais dans Montréal, j'ai l'impression d'être en voyage. Je suis en mode découverte complète. Tous mes sens sont sollicités. Je ne connais pas vraiment. Juste, je fais un week-end à Ottawa. Ben, je découvre vraiment de la pure découverte. Alors que si j'étais resté en France, ben, j'ai déjà découvert ça de manière beaucoup plus approfondie. Je connais ça, je connais la culture. Là, tu vas pouvoir aller à un endroit et pouvoir atteindre des destinations qui seraient beaucoup plus chères si tu vivais en France, par exemple. Je te donne un exemple simple. Moi, ici, je suis à côté des États-Unis. Donc là, on est dans un contexte de coronavirus, du Covid. Les frontières sont fermées. Mais par exemple, si moi, je veux aller à Boston, d'ici, ça coûte une misère. Ça coûte rien. Alors que si j'étais resté comme un arbre, enterré, planté en France, si j'avais voulu aller à Boston, ça aurait été des frais beaucoup plus avancés. En fait, chaque fois que tu t'expatries, ben, tu t'offres à une nouvelle zone géographique sur la planète. Après, l'Amérique du Sud va être beaucoup plus abordable pour moi, donc ça va être très simple d'y aller. Et au lieu de faire par exemple un voyage que j'aurais pu faire si je vivais en France, je vais peut-être en faire 5, voire 6. C'était aussi le cas quand j'habitais en Australie, où j'ai pu découvrir l'Australie, alors que de la France, ben, tu vas te faire des vacances en Australie, ça peut vite coûter une fortune. J'ai pu découvrir tout ce qui se trouve autour, Nouvelle-Zélande, l'Asie du Sud-Est qui est pas cher. Forcément, quand je vivais en France, j'ai pu aller énormément en Europe, alors que si pour un Canadien, c'est énormissime d'aller en Europe. Donc t'expatrier et chaque fois t'implanter à un endroit, ça te permet ensuite de pouvoir rayonner autour et de voyager à moindre coût, de faire ce que tu n'aurais peut-être pas pu faire dans un contexte où tu t'expatries pas, ou du moins tu aurais pu le faire de manière beaucoup moins intense ou alors beaucoup moins souvent. Là forcément, si tu veux aller à Boston et que tu habites en France, tu as peut-être besoin de 2 semaines pour vraiment bien visiter, alors que moi, si je pose un 3 jours, j'ai le temps de voir la ville tellement je suis à côté. Donc ça, c'est aussi un autre bénéfice très important de l'expatriation. Moi, ça me permet de vraiment découvrir le monde de manière vraiment intense, tout en ayant un plein contrôle de mes finances, de mon budget et de mes objectifs, de ce que je veux réaliser, pas juste me dire ouais, je crame tout dans le voyage. C'est absolument pas la démarche si tu me connais, que tu suis cette chaîne YouTube. Mais donc voilà, 5 gros avantages de l'expatriation. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, je t'invite à profiter du pack liberté, c'est le premier lien en description, et ça va te permettre justement, si tu es intéressé par le fait de vivre une vie internationale, d'avoir une certaine liberté financière, géographique, de pouvoir au final quitter ta routine et vivre comme bon te semble. Tu vas avoir énormément de ressources disponibles dans ce pack liberté. Ça permet de passer un step, d'aller plus loin. Comme d'habitude, c'est disponible en description et tu peux en profiter immédiatement en quelques clics. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux me mettre un pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo sort. Beaucoup de contenu, il y a une vidéo par semaine sur la chaîne YouTube, il y a des emails privés. Il y a de la matière, donc je t'invite vraiment à me suivre si tu es intéressé par le fait justement de quitter cette routine pour devenir plus libre. En attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm. Ciao.